Hop. Top, hop, hop. Hop là, boum, le chat. Le chat, j'arrive. Pourquoi mon téléphone il fait des dingueries là? Wow. Hop là. Bah. Alors. Alors, builder. Pardon. Ok. On va reprendre les notes de patch. Ouais, Spilac, ouais, ça va. Et Yokapov, tu vas bien? GG pour le TF. Ça va, ça va. Alors, bon, désolé, attendez, je setup tout. J'ai pas de scène parce que je peux pas ouvrir League of Legends, évidemment. Euh... Bon, on met de la musique random, on verra. Balade un peu comme toi, on dirait. Je pense que c'est parce que je me lève, ça va passer. J'ai espoir que dans 1 heure, ma voix sera good. J'ai dormi plus que d'habitude, j'ai chill hier un peu là, quand j'ai abandonné le rush, j'avais besoin de pas regarder TFT, faire d'autres trucs, du coup j'ai regardé la review de Zen. Bon, je suis en train de télécharger en même temps, j'espère que ça vous fait pas bugger. Ça a l'air bizarre la mâche. Ça a l'air cassé en fait, bon je sais pas. Il y a Nosy qui va arriver en vocal. Oh, il est là. Yo Nosy. Alors attendez, est-ce que vous entendez Nosy s'il vous plaît? J'enlève la musique du coup. Je peux monter ton son tranquille. Ouais, c'est ce que je disais. Après, je pensais que c'était parce que j'étais en stream, mais si toi non plus, c'est bon. Attends, toi, t'es de chat là? Mais du coup, attends, je pense qu'ils t'entendent pas parce que j'ai pas de chat. Ok, tu vas devenir gaming, mec. Euh, Gaming. Bam. Chat. Ok, là, parle. Oui, bonjour. Ah, là, je pense que c'est bon. J'ai le droit qu'à 3 trucs sur OBS, c'est bizarre. D'accord. Parfait. C'est la bonne force de voix et tout? Vas-y, nickel. Super. Super. Bon, on a le résumé du patch là. Euh, Attends, je te partage mon écran en plus si jamais tu veux voir en même temps que moi, parce que sinon. Ouais, j'allais dire si c'est possible, ouais, sinon je vais en décaler, c'est pas grave. Hop là. Je viens de capter que maintenant, mais il faudrait le dire à Pablo, on n'a pas la notif sur le Discord de Marine Family que tu lances ton stream. On l'a toi? Oui, Ok. C'est une injustice. Réclamation. on va les préférer. Non, faudrait lui dire. Bon, alors, y a quoi qui te marque dans ce patch, toi? Dans ce qu'on a vu hier, là? Non, moi tu le sais, hein, il n'y a pas de Y a pas patch, de nerf Oxforce? On est il n'y a pas d'accord. de nerf force, Y a voilà. pas de nerf Oxforce? Il n'y a pas de nerf H. Enfin, elle augmente.
Carry, H. Mhm. Ouais, parce que H reroll sans augmente, c'est ok, mais c'est vrai que l'augmente est turbo broken. Oui. Avec combat training, c'est fort aussi, hein. Ouais, ok. Ouais, la Draven ou quoi. Ouais. Ils ont remis les souls laser core, donc ils ont un peu changé laser core. C'est pareil, ça, je comprends pas trop pourquoi ils. Puisque le 5, même s'ils avaient nerf les stats, le 5 était quand même une grosse spike. Et là, le fait d'avoir tous les drones à partir du 4 laser, ça va être une bonne spike aussi, hein. Ouais, Et on va pas l'avoir beaucoup plus facilement, surtout que là, sous les revenus, ça me fait peur. je suis d'accord. Et sinon, en vrai, à part TF. Ah, ils disent que Warwick c'est un nerf. Ouais, mais Warwick. Ah, attendez. Ah, c'est un nerf que pour le Runan, je pense. Ouais, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est sur les zonites. Ah, mais c'est bizarre comment. C'était plus facile avec les slides limite. Euh, Genre, Ah, voilà. Warwick, hack and slash, no triggers and attack effects every two attacks. Donc je pense que voilà, ça nerf Runan, static, les trucs comme ça. Mais à part ça, ils ont pas touché les stats, ils ont pas touché les HP. Ils ont touché Wellfed en augmente, celle qui donne des HP quand auto-attaque. Mais bon, a priori, s'ils nerfent le reste, Warwick ça va être viable, surtout qu'ils ont re-up Hacker. Du coup, il va reprendre les 10% de heal de Hacker. Ça peut être pas mal, je pense. non, moi, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur. Kaisa aussi me fait peur. Ouais, Kai'Sa 3. Surtout avec multi-shot. Du coup, Kai'Sa, attends, quand on l'a joué pour l'instant, c'était quoi les setups? Il y avait soit Reload the Line, et du coup, c'était plutôt on avance en Star Guardian, ou en Quick Draw. Soit c'était carrément Quick Draw, mais je sais plus c'était quoi le setup quand tu joues carrément Quick Draw avec Kai'Sa. Mais genre. Bah. Après, je trouve pas hyper value de jouer Quick Draw avec Kaisa. Sauf pour jouer Hmm. MF, quoi. Mais sinon, en fait, à la base des bases, Kaisa est arrivé en Defender contre les Draven et Warwick, parce que tu joues en 4 Defender. Ah ouais, ça, il y avait ça au tout début, ouais. Ouais. Et, 4 Defender. et je crois pas que le Quick Draw soit ultra value sur Kaisa. Après, là, avec le multi-shot, là, moi, Bah, moi, ça je me trouve fait que, risque. tu vois, un Quick Draw, c'est pas mal parce que ça fait que elle proc toutes les deux autos la marque au lieu de toutes les trois. Du coup, c'est plus régu comme DPS, tu vois. Oui. Mais maintenant, c'est tous les deux projectiles. Pas toutes les deux autos. Ouais, mais ça va changer quoi pour le Quick Draw? Ça va être encore mieux pour multi-shot. Bah ouais. Ouais. Moi, j'ai peur que ce soit vraiment fort. Parce que. Alors, les Coco, il avait présenté cette version-là. Je vous la montre. C'était Riven. Il mettait Vaigaren. Oui, Garen. Il y avait un autre perso en front, ça doit être Echo, je pense. Ouais, c'était quoi? Donc on peut imaginer un truc comme ça qui revient parce que Quick Draw ça se fait buff, Moi, tu vois, MF se fait à là, peine je nerf. jouais en. Ouais, moi je joue, mais je joue pas ça en Kaisa carry, je joue ça en MF carry, tu vois. Quand t'as pas Ouais, trop de stack anima, hmm, ça c'est plus carrément. pour jouer MF que pour Kaisa, je Ouais, pense. ça c'est plus joué MF, je pense, ouais, aussi. Ouais, ouais. Mais ce setup là en KC 3 stars, ça le fait aussi, hein. Hmm. Tu fais ça 3 stars, 3 Ouais, 3 mais je stars, joue t'es ça niveau en 5. 7. Mais c'est vrai que Kai'Sa, souvent, ce qu'on disait quand on joue pas tous les Defenders, c'était plutôt essayer d'aller chercher les 4 Star Guardian, voire les 6 si t'as une Ouais, spot, carrément. pour qu'elle casse vraiment souvent. J'ai vu hier une Kaisa Manazane. C'était trop C'est bien fort. ça? Ah ouais? Oh que oui. Elle était capée à 5 d'AS très rapidement avec la Manazane. Non, c'est dans les stats, ça se voit, tiens. Elle était très forte sa Kaisa hier. Après, je sais pas, hier j'ai vu des dingueries donc. Zonia, c'est fort sur Kai'Sa. Ouais, elle Zonia, porte c'est bien fort. Mana Zane, Black Cleaver, Zonia, ok. C'est intéressant, ça, je savais pas. Je savais pour Zonia, mais c'est tout. Parce que là, Quick Draw, si on regarde le buff, c'est ça. En vrai, c'est pas négligeable parce que c'était déjà fort, je trouve. Balèze, hein. Genre là, par exemple, en anima, t'es obligé de jouer de Quick Balèze, Draw. hein. Il y a plus Oh de. que oui. Oh que oui. Ah, c'est balèze, hein. Voilà. Et même là, le 4, maintenant, il Et donne envie. Parce que 185, moi, ça me donnait jamais envie. Mais en fait, moi, ça, je pense que ça va pas changer grand-chose, parce qu'en fait, c'était déjà fort. C'est juste pas fort, parce que sur 8 joueurs dans la Ouais, il y a game, il y en Oxforce. a 6 qui jouent Oxforce. Et ça va toujours être le cas. Du coup, en fait, MF, pour moi, il reste toujours Hmm. pas trop jouable, parce que MF, c'est soit tu one-shot, soit rien. Et tu pourras toujours pas one-shot, puisque tu auras toujours 6 Oxforce dans le lobby. Il y a un monde où le fait d'avoir plus de dégâts, ça fait qu'elle one-shot avant. Et du coup, elle arrive à les finir avant la fin du casse. Ouais, Que ok. genre, la fin du Oxforce s'arrête avant qu'elle finisse de casse. Ça peut faire une diff. Mais sinon, par contre, moi, il y avait pas mal de scénarios où, tu sais, ça traverse le Oxforce, ça touche la backline.
Et genre, la Vex ou le Hassol, il reste à 20% HP, il se fait pas ace, tu vois. Ouais, Si enfin, dans ces scénarios-là, ça exécute, ça va. ouais, mais en fait, ça reste une condition. En fait, ça reste une condition où tu dois être pixel placement à chaque round. Sauf que bah, tu sais très bien, tu peux pas être pixel placement à chaque round. Ouais, la tête à Spilac, ouais. Je vais mettre la cam, là, c'est bon, je regarde plus. Ouais, bon, si on prend les trains un par un, Gadgetin, moi j'aurais bien vu. T'avais un truc concluant avec Gadgetin? Non. Ok. Bah, après, ils ont buff Gnar. C'est vrai qu'ils ont pas mal buff Gnar. Et l'augmente Je crois carry de qu'ils Gnar aussi. ont. Ouais, et ils ont juste. Je crois que c'est autant l'augmente que le Gnar, c'est des résistances qu'ils ont buff. Ouais. Ouais, et Gnar, c'était ce qu'on jouait en 5 Obligé de lui Gadgetin, manquer, hein. On hein. jouait Gnar Hacker. Ouais. Euh, Mais ouais, ouais. Ça C'est donnerait pareil, du quoi? coup, en fait, c'est encore plus dur, hein, parce qu'ils ont pas remis le 2 hacker. Ouais, Du c'est coup, ce tu que dois j'étais en rentrer train de me dire 5. là. Et déjà, le fait de rentrer un hacker, je trouvais que la comp était moyenne. Hmm. Mais là, de rentrer un pike en plus, c'est compliqué. Bon, pas que c'est une bonne unité en soi, mais. Ouais, mais en Oh, fait, moi, quand je Pike. la jouais, je faisais Leblanc 3 et Gnar 3, la comp, tu vois. Ouais. Et parce que, en fait, il y a des moments où tu devais faire des choix. C'était, quand t'as pas la spot, en tout cas, c'est soit un gadgeting, soit de hacker, ou soit, comment ça s'appelle? Prankster. Des fois, tu peux, avec une spot ou quoi, tu pouvais rentrer et prankster et hacker. Là, tu pourras plutôt rentrer, là, faudra faire un choix, hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ça avec une spat Gadgetin, ça donnerait Ça, ça. et tu vois, t'as même pas prankster. C'est vrai que Prankster, vu que c'est ton carry, c'est pas mal. Poppy, c'est un dead champ pour la game. Ouais, il y a des Pike, Thundom, c'est tout. s'il est pas 3 c'est pas fou. Donc, Ouais, je suis pas après, convaincu. Si les stats de Gnar sont tellement élevés qu'il meurt plus, pourquoi pas. ouais, voilà, Et c'est ça. auquel cas, on avait dit, on le sauve comme une Camille, quoi. On met genre BT, IE Non, et pas la IE, Whisper. pas IE. Ah oui, pas IE écrit déjà, pardon. En fait, IE, c'est bien. En fait, je pense que ça dépend des match-up. Parce qu'il crit sur sa cible. Ouais, la principale et pas le reste. Ouais. Mais s'il peut crit autour aussi, des fois, quand des compos paquets, ça peut être pas mal, quoi. Ouais. Ouais, mais bon, du coup, en Moi, moyenne, IE, on mettra pas IE. ouais, c'est DB. Devlade, tu Euh, penses? Ouais, ok. Non, Non, tu je suis peux ok s'il taper a beaucoup de over la résistance Whisper. de base. En fait, si tu le mets dans un cœur, moi je suis chaud. Après, c'est vrai qu'avec toutes les résistances qu'il prend en plus, peut-être on peut négliger la Titan. Mais la Et. Swisper, je le néglige. Enfin, la Swisper, si t'es serein de ton placement. Après, ouais, voilà, je me plaçais jamais comme ça aussi quand je jouais Gnar. Peut-être Ouais, c'est ça, que. parce qu'en fait, ça, on l'a Ouais, découvert un peu après. Et ouais, en fait, toutes les compacteurs, que ce soit Leblanc, Warwick, machin, faut se placer comme ça, c'est trop fort. ouais, non. Ouais, je suis C'est d'accord. complètement broken. Donc, Donc à je pense tester que comme du ça en coup, vrai. si tu te places comme ça, tu n'es pas obligé de faire la Swisper. Je pense. Ouais, parce que t'arrives directement sur les bonnes personnes. T'es obligé d'être sur la backline en étant placé comme ça. Du coup, je pense que la Swisper est pas nécessaire. Du coup, Ouais, dans ce le problème, cas-là, c'est tu que t'as peux pas de faire place DB. pour la Morgana, tu vois. Moi, j'aime bien avoir une petite Morgana pour que quand il a tué la backline, elle puisse l'aider à tuer la fonte. Et là, t'as rien, quoi. Et c'est Mais. pareil, je me demande, du coup, avec toutes les résistances qu'il a, maintenant, si on préfère pas Age of Night. Si, sûrement, ouais. Un truc comme ça, de toute façon, après, ouais, t'adaptes un peu, mais. Ouais, Je pense que un item def, genre Edge of Night, ça peut être bien. ouais. Et le truc, c'est que ça aurait pu être vraiment fort cette comp avec la Kami support parce que ça donnerait admin ici. Mais là, on n'a plus la place là pour le coup. Là, on arrive niveau 8, on va pas avoir le niveau 8, hein. Parce que là, on aurait pu avoir la Kami support quand tout le monde meurt, Gnar il fait plein de dégâts. On a un admin qui rentre. Et je sais pas toi, mais moi, Mais. depuis même sur le PBE déjà, même sur le PBE, j'ai joué quand même pas mal de fois Gnar, parce que je voulais vraiment tester la comp. À chaque fois, dans les games, je sais pas, c'est peut-être je suis griffe Ouais, ou ouais, quoi, moi mais aussi. j'ai trop du mal à trouver Gnar 3. Alors que c'est joué sur aucun board, hein, mais à Ah, chaque fois elle que je joue, trouvait? Non, elle ouais, trouvait, je crois que ça va quand même. Ouais, c'est vrai que c'est jamais joué, c'est ça. Il Ah n'arrive ouais? pas à trouver Gnar 3, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, ça c'est important, c'est dans les compos méta, quel champion il joue pour savoir ce que tu peux reroll. Par exemple, s'il recommence à jouer le blanc dans les Spellsingers, on pourra plus jouer le blanc reroll. Et là, par exemple, en ce moment, tout le monde joue Sona avec TF, et du coup, c'est pour ça qu'on peut plus trop reroll Sona sans faire des top 8. Et ça va être intéressant de regarder ce qu'on peut reroll en fonction de la méta. Je pense que la comp va être quand même dur à rentrer dans le sens où bah, le 3 Non, moi, hackers, j'y crois pas trop, honnêtement. ça va te cut le admin et le prankster. Hmm. Et encore, c'est ça, c'est si t'as une spat, donc imagine sans spat. Dans ce cas, tu joues en 3 gadgetines. Ah, tu joues pas sans spot, hein, jamais, je pense. Impossible. Bah, je suis d'accord. Donc, Ou alors, c'est ça, mais en fait, c'est le blanc dans le hacker, c'est quand même le blanc 3. Et elle prend la spat gadgeting, du coup, elle a plein de dégâts. Ah, mais c'est nul de lui mettre la spat gadgeting. non, mais non, la spat Ah, gadgetine, je trouve ça bien sur le blanc, mais c'est nul de pas mettre que Gnar dans le hacker par contre, je trouve. parce que pour moi, une des meilleures compos qu'il va y avoir dans la méta, là, c'est le blanc hacker, hein.
Genre, je suis sûr à 90% Ouais, que. je peux même pas toucher. Je sais pas si t'as joué un peu ça dernièrement. Non, ou je les ai pas vus, ou je les ai vraiment jamais eu, mais j'ai jamais En vu fait, la j'ai fait des top 2 avec le blanc 2 comme ça. Ouais, Genre, mais tu vois, je suis des tombé streaks de contre eux, 15. arraché, genre. Il y avait des mecs qui spammaient ça sur le ladder hier et rendaient fou parce que dès qu'ils veulent jouer TF et qu'ils voient que c'est trop contest, qu'ils ont pas l'écho et tout, ils s'arrêtent au Ouais. 7, le blanc 2, streak de 10 parce que t'as hacker qui est broken et voilà. Et vu qu'ils ont re-up le hacker, t'auras plus de heal sur la Leblanc. C'est beaucoup, je pense. T'auras 20% de heal en plus, hein, du coup. On passe du stade de hacker 2 au nouveau hacker Ouais. 3. Ouais, c'est ça, 20%. C'est énorme. Mais ouais, je n'ai pas assez joué. De toute façon, moi maintenant je suis un noob, hein, maintenant non plus, hein. Je suis reparti à Ah, de toute 200. façon, là, à nouveau patch, on est tous des nouveaux, hein. 3, 4, 5, 6, et après tu mets ce que tu veux. Et je sais plus ce qu'on met d'habitude. Euh, J'ai un trou. Moi, T'as vu souvent, le je rush mettais de Kenobi? Morgana. Comment? T'as vu le rush de Kenobi? Ouais. Bah, il a Hier, je l'ai fait tag comme moi avec un 3 jour fois. de plus. Non mais je te jure, hier je l'ai tag 3-4 fois. Il avait des sorties de malade Ah ouais, mental. ah bah, il a forcément il a un peu de chance sur la fin. Mais moi, j'ai vu. Wow. C'était avant-hier. Je crois que c'est le jour où il est resté stock autour des 700. Ouais. Et il s'en sortait pas trop, ouais. Non, mais Lobby, c'était pas très bon. Ah, hier, il avait des stage 2. Merci, Sola, Bah, pour le follow. Pardon. vraiment. Bah, tu vois, hier, je crois que je t'avais parlé d'un mec qui avait une sortie. Il avait Birthday Presents, il avait Blizz 2. Non, c'était même pas lui. Non, c'était même pas lui, je dis de la merde. Mais ouais, à chaque fois, il y avait full T2, stage 2 et tout. Genre. Ouais, c'était une dinguerie ce qui touchait, hein. Ah, MJC up. le match est terminé. Ah, c'est peut-être up, hein. Il y a un monde où c'est up. Ouais, 8 Oh, heures, la c'est fibre, ça fait tellement du bien d'avoir la fibre. Pourquoi c'est comme ça? Oh, ils ont changé les couleurs déjà. What the fuck. Oh, C'est démodèle de terrifiant. Grandmaster, let's go. Oui. Si. Je te jure, à chaque fois que je suis master, chaque fois que je suis Tchal, j'ai un nerf. Je me fais nerf. Oh, on peut voir les deux rangs quand on passe la souris. Je peux voir que Nuke il est silver sur LoL. Ah ouais, je peux voir que t'as Iron sur le. Je suis Iron sur LoL? Bah, c'est ce que t'as pas fait tes gains de placement. Ah Ah, non, t'es j'ai pas gold. fait. Ah non, c'était pas actualisé, t'es gold. Je suis rien Par en contre, moi je suis fait. Iron. Moi je suis vraiment Iron. Non, je crois que je suis bronze en vrai. Ça s'est fini à combien le top 26? 940, ouais, c'était impossible. Ouais. 905, ça veut dire que s'il y Il a a pris 100 LP en 24 heures. 600? Le top 26, il a pris 100 LP en 24 heures. Ah ouais, plus même, hein. Enfin, moi j'ai regardé à la fin de l'ETF, c'était genre 720. Et c'est pour ça que j'ai commencé le rush, je me suis dit 720, 100% je peux les faire. Et après, le lendemain c'était 800, 820, je me suis dit ok, ça va être chaud. J'ai demandé à Tartman, il pense que ça combien? Il m'a dit 900, je pense que c'est safe en comptant les joueurs X-League. Ah, tu vois, j'avais demandé à Et Hyperion, il m'avait dit 1000, hein, il était pas loin, hein. ouais, il était pas loin. En fait, je pensais pas que le rush se ferait tant sur les derniers jours. Parce qu'il y a quand même pendant pas mal de jours, ça a pas bougé. Et les lobbies à la fin, Euh, c'était la guerre, Par quoi. contre, pourquoi mon downloading il est en gris, il avance plus? Ça, c'est parce que t'as pas assez d'LP, je pense. Il a joué les chals d'abord. Merci Putain, pour le même pas. follow et yo, cela. Je vais te montrer mon screen. Il veut plus Merci, avancer, il Vegar. est en gris. Il est passé gris et il avance plus. Bah, relance, non? Bizarre, hein. Et tu peux lancer des games, toi? Je pense. Ouais, on peut. Ouah. Je vais finir de réfléchir et on va partir en Ouais, ladder, hein. ouais, je vais faire la même, hein, je reste avec toi. On va regarder un peu Laser Corp. Je pense que du coup, c'est plus stable. T'as pas besoin de morder, donc tu peux grave tu peux te permettre de roll down au 7 maintenant, en fait. Tu peux te permettre de roll down ton Warwick 2 au 7 parce que tu peux déjà rentrer 4 lasers, 4 lasers hacker et c'est pas grave si tu trouveras C'est mordé loin dans vraiment la la game. tech. Parce qu'avant, t'étais oméga stable quand t'avais le 5 laser, parce que bah, c'était une grosse spike. Maintenant, dès que Ouais. t'as le 4, je pense que t'es pas franchement obligé d'aller rechercher Warwick 2. Je pense que le 4 te stab. Ouais, alors un autre truc, regardez. Le 3, c'est 32 dégâts par perso. Non, 27 du coup. Et le 4, c'est 35, plus ça donne les lasers à tout le monde, ok? Si vous avez très peu d'unités sur le board, le 4 laser, il fait rien du coup, quasiment. C'est ce que je veux dire? Oui. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que 4 lasers au niveau 5, potentiellement, c'est pas bien. Enfin, c'est sûrement ok, parce que si t'as 4 lasers au niveau 5, Ah, c'est que t'as ah, Warwick, tu vois. quoique. Mais ça peut être intéressant sur la construction des boards de pas trop value le 4 tant que t'es pas au moins niveau 7-8. Parce que t'as pas assez d'unités pour renta, surtout que ça prend plus les demi et tout. Mais je pense que ça ne change toujours pas le fait de si dès que t'as un plus un laser, tu cliques instant dessus sans réfléchir, hein. Bah ouais, encore plus, parce que du coup, là, t'as un plus un laser. Ouais. Bah, tu peux Après, avoir c'est le peut-être 4 pour ça. laser. En fait, Ouais, le t'as stage le 2, tu 4 peux avoir le perso, 6 ouais. laser, quoi. C'est trop. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils ont baissé autant les stats, du coup, parce que quand t'as le 4 au stage 2, c'est moins impactant vu que t'as que 4 unités. Ouais,
ça Ouais, reste c'est bien sympa. fait en vrai ce qu'ils ont fait. Et du coup, quand t'as vraiment le 4, là tu passes au 5, là t'as vraiment le spike. Et après Avant Mordé. la stack, Mais ils ont quand même nerf cette partie-là, hein. oui. C'était vraiment trop fort. Mais ça remet en grisé, ça veut pas se download. Ça avait remis, là ça s'arrête à 15%. C'est chelou. Pourquoi j'ai pas le droit de jouer au jeu? Non, si je peux jouer. Ouais, je peux jouer, hein. Yo Clodo, ça va? Ouais, celui-là, il est le même problème que toi, je crois. Il dit que il est bloqué aussi. D'accord. Euh, Regarde, Ils ont re cette Renegade. ça, je trouve. Bah, en fait, il était pas joué parce que. Bah, encore une fois, c'était Ouais. déjà fort, mais tu joues pas parce que jouer en 4 Oxford c'est plus fort. Donc je pense Ouais. que ça va pas changer la chose, hein. Bah, Le ça va. Renegade, Est-ce il que va le être Jhin, il a aussi assez de fort, dégâts pour one-shot des backlane ou quoi maintenant, peut-être? Faut voir. Et sur shot, pareil, pour moi, ça change pas c'est grand-chose. trop fort en fait le 4 Oxford, ça. Salut Alex. Yo Alex. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'il y avait tous ces trucs-là qui étaient jouables. Genre sur shot après un Cash Underground, c'était jouable mais un peu dur. Là, ça va redevenir ok. Par contre, ils ont annulé le buff sur Ezreal, donc il y a que ça qui change en surshot. Garen, ils l'ont buff de fou malade. Genre là, les CC Garen, ça va sûrement rentrer beaucoup plus. Oh, c'était bien Et joué Garen, je comprends pas, hein. ouais, bah peut-être qu'ils veulent se dire il faut vraiment un bon remplaçant à Oxforce. Et là, peut-être qu'on préférera mettre Garen que 4 Oxforce dans pas mal de comptes. Parce que bah, 2,5 secondes de CC, ça commence à être beaucoup, hein. Ça fait vraiment ulti Sejuani qui te bloque 3 jours là. Après, t'as 4 champions qui sont invincibles pendant une seconde. C'est ça le problème, c'est que Tef il était invincible si ça cessait au bon moment. Ah, tu voulais pas dire ça toi. Ouais, mais non, mais j'allais dire. Le problème, c'est que la plupart des carry backline ils peuvent pas se faire cancel cast. Et c'est chiant. Si tu peux pas stun le TF alors qu'il y a que des TF, ça sert à rien. Après, en Bon, mode TF. après, tac, tac, Ah, tac, des one skip, cost. Samira ne pourra pas se faire cancel. Ah, skip. Ça aussi, je demande à voir, hein. Ça fait 4 mois que je vois cette ligne sur tous les patchs, mais bon. Pour Ouais, être j'avoue faisable. que MF Garen, ça peut devenir pas mal. T'as un bon CC, t'as un gros ulti. Ouais. MF, ça va rester nul, les gars. Il y a Oxford qui a pas bougé. Moi, je suis presque convaincu que. Enfin, après, peut-être qu'avec le buff Quick Draw, comme tu disais, du coup, elle va faire plus de dégâts. Et du coup, peut-être qu'à la fin de son cas, ça pourra tuer. Mais ça pourra peut-être tuer les Oxforce quand même. Parce que du coup, proc le Oxforce plus tôt. Hmm. Je reste moins convaincu. Je pense que si, Pierre Absent, je pense que l'Infinity prend toujours le drone en laser. Ils disent non champion et je pense que c'est un champion. Parce qu'ils citent bien Ekarim, Zach et le Demise, donc Ouais, je pense que si, à tester. ouais, ouais, peut-être. KS3. Après, KS3, pour le coup, t'es vraiment sur du mono cible. Alors peut-être qu'avec multishot, tu peux te permettre contre les Oxforce. Mais s'il y a bien une comp qui souffre d'Oxforce, c'est les compes qui tapent qu'une seule personne à la fois. Ouais, d'accord. Plus elle devient très squishy, donc elle va se faire OS par les MF. Après, elle perd pas d'armure, enfin pas de résistance magique, mais 50 HP, ça peut être beaucoup. Parce que les HP, ils scalent en pourcentage à chaque truc, donc ça veut dire que avec sa 3 stars, elle a peut-être perdu 200 HP là. Le truc, tu joues pas Oxforce devant, du coup, bah, en fait, vraiment, j'ai l'impression qu'aucune front ne peut égaler Oxforce, du coup. C'est vraiment un ressenti que j'ai eu hier, hein. Hier, j'ai joué 2 fois Oxforce, j'ai fait 2 tops. Il y a 10 games, j'ai pas joué Oxforce, j'ai fait 10 bottom. En fait, si tu joues Ouais. pas Oxforce en front, tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner de round. Peut-être qu'avec Morgana. maintenant Garen, ça va changer, mais du coup, en fait, t'as que 2 fronts viables. Et c'est pareil, en fait, Garen, il casse une fois. Peut-être que maintenant, il va pouvoir casser 2 fois. Et tu joues quoi à côté de Garen? Infinitium, ça peut être pas Shen mal avec la spat de jouer Garen du coup, parce que 2 Garen qui font 2,5 secondes, ça commence à faire beaucoup. commence à faire beaucoup, effectivement. Euh, Il y a Ça fera Morgana qu'ils beaucoup. ont up un peu aussi en termes d'HP et tout, qui méritait pas à mon avis, en termes de dégâts. En fait, c'est pareil, je vois pas dans quel compte tu le rends. En fait, il y a tellement de champions qui synergisent bien avec beaucoup de choses que rentrer genre t'es Morgana des Ramus, Moi, ça va Morgana, je tout. la joue énormément. Alors Ramus, non, mais. En fait, Morgana, déjà, toutes les comptes un peu reroll où t'as une place, donc Vex, Leblanc, machin, elle rentre à chaque fois. Surtout quand t'as pas envie de faire un shred. Et même souvent, quand j'ai une place, c'est souvent Morgana en vrai. C'est soit Morgana, soit Janna quand je mets du CC en fait. Moi, je t'avoue que je trouve souvent un champion qui synergise bien avec ma comp, pourquoi plutôt que Morgan. Ah, je sais pas. Je pense que tu Euh, sous-estimes la princesse. Ouais, sûrement. Sûrement, sûrement. Ouais, je te mets le lien.
Hop là. Ouais, bah ça me refait pareil, hein, je peux Ah pas, putain, je il y peux a du pas ça. monde aujourd'hui. Il y a tout le monde. On va partir en ladder perdre des LP là, vous inquiétez pas. Ouais, mais Bon, il y a après, quoi de moi, spécial à dire? Ils ont up Fiddle, ils ont up Urgot, mais bon. Ah, moi franchement, je pense que le fait qu'Urgot il ait besoin de 20 mana de moins pour cast, c'est pas mal quand même. ça, c'est beaucoup en fait. Parce que Ouais. il y a beaucoup de fights où en fait tu le positionnes bien, et soit il casse quand t'as déjà tué tout le monde donc il prend pas de coffre, soit il caste dans le vide ou machin quoi. Les gens se déplacent et tout. Que là, si tu t'es sûr qu'il caste à l'endroit où tu veux et qu'il y a encore des gens en vie, rien qu'en termes d'économie, tu reviens sur le Urgot d'avant qui prend beaucoup de gold. Même si Ouais, le je suis CT est d'accord. réduit, il y a moins de dégâts. Moi, je pense qu'il y a Urgot qui peut rentrer maintenant peut-être au 7, t'es content de l'avoir quoi. Il serait temps, normalement, une légendaire au 7, t'es content. Maintenant, les fidèles au 7, je les prends même plus, tu sais. Genre, Ah ouais? bah, ça Ah, m'arrive de ça pas les dépend. prendre, de pas les rentrer, ouais, quand j'ai déjà une front upgrade ou quoi. J'ai 4 Roxforce, je sors pas 4 Roxforce pour fidèle, par exemple, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Ah, c'est bon, ça se donne là. Let's go. Let's go. Ouais, moi, je pense que je vais pas mal tester la Leblanc Hacker. Je pense que ils l'ont pas nerf, ça se fait pas affecter par le nerf de Spellsinger. Les HP du hacker, ça va être beaucoup, et quand les gens vont pas savoir se placer et tout. Quoi comme admin que de l'AP ou tu prends autre chose aussi? Le bis, c'est combat start AP. Mais Ah après, ouais? selon. Ouais. Tu mets combat start AP deux fois. Elle a genre plus 100 d'AP. Tu mets Blue Buff, Edge of Night, Spell Crit. Et elle one-shot tout le monde. Et elle Edge of Night si jamais quelqu'un se retourne. Ouais. Après, t'as d'autres façons de le jouer selon ton augmentéron en fait. Imaginons que t'as Big Data, tu prends du scaling HP par exemple. C'est très pertinent. Oui. Euh, Si t'as l'augmente Camille qui fait qu'à la fin du fight tu fais plus de dégâts, c'est plus cohérent je trouve de prendre de l'AP par seconde ou un truc comme ça. Mhm. Et si jamais t'as de la génération de mana, en général c'est moins bien, mais tu fais pas de blue buff, du coup t'as un item en plus. Enfin, faut essayer de s'adapter surtout à l'augmentéro, je trouve. Mais là où j'ai le plus de réussite, c'était Camille support et de l'AP, ouais. Bis, j'imagine ça et m'assiste, hein. Je pense même pas en vrai. Ah ouais? Enfin, en fait, aim assist c'est bien si t'arrives pas à te placer et que tu stuck sur de la front. Par exemple, tu tombes contre des échos, elle reprend l'aggro machin. Ouais. Mais par exemple, le Blitzcrank support te donne tellement de win streak en early game que t'es sûr de trouver le blanc 3. La Camille support te donne assez de dégâts pour tomber les mechas en 1v1 à la fin. Genre, elle permet de tuer un Draven par exemple. Le blanc 3 elle tue Draven 3 solo, tu vois. Mais je me Il y demande a... ton placement quand t'as Blitzcrank carry. C'est un peu dur, mais moi je fais juste 8 rank une case devant. Oh, j'ai fait une game hier, j'ai fait une connerie. Attends, je vais te montrer. Bah, la comp, du coup, je vous montre la comp, ceux qui connaissent pas, c'est Warwick. Je le vois pas. Il est là. Donc, t'as ça plus le hacker de base. Et le. Enfin, le chinois qui spam ça, il fait un truc de dégène juste aussi s'il redonne à 0 pour avoir le blanc 2, quoi. Le blanc 2 et Ouais. ses hackers, il streak pendant 10 rounds et après il va 7 et il aura le blanc 3. Et au 7, du coup, en général, tu mets un peu ce que tu veux. Moi, je mets souvent une Morgana, parce que je trouve que j'ai jamais le temps de mettre du shred sur le blanc. Et du coup, ouais, souvent, je me positionne comme ça. Donc, t'as ton hacker et t'as Blizz qui a une case devant, comme ça, il s'avance quand même. Mais en général, il prend l'aggro d'abord. Mais c'est vrai que c'est moi opti, en fait, tout le début de la game, tu le laisses là, et puis quand tu sens que les gens commencent à se paquer, à se placer pour toi et tout, tu fais comme ça. Ouais. Et en vrai, cette augmente, elle est broken, ils auraient dû la toucher. Oui. Bah, comme beaucoup de choses, hein. Je sais pas ce qu'ils font les devs. Et du coup, hier, je jouais ça, et j'ai cliqué sur Exilé et Silver parce que je sais que c'est trop fort. Et là, j'ai voulu FF. Ah bah Genre, tu oui. peux pas jouer Exilé, j'étais en mode Bah ouais. ouais, pas de soucis, ça marchait pas, je pétais les plombs comme ça. Et j'ai fait top 7. J'ai fait top 7 et c'est là que j'ai arrêté de rush parce que je me suis dit j'ai perdu 40 LP, c'est mort. Merci pour le follow, Big Ney, merci beaucoup. Je sais pas si ça se prononce comme ça parce que Big Ney c'est pas forcément meilleur pseudo. Et c'était quoi la version 4 Quick Draw? Tu mettais quoi en front quand tu joues 4 Quick Draw en ce moment? Je sais pas. Ou 3? Parce qu'il y en a qui jouent. J'en ai vu pas mal des gens, même en X-League on a vu. Les Coco il l'a fait je crois hier, j'ai pas trop T'as regardé vu mais. le. T'as pas regardé du tout la X-League lundi? Lundi, non, lundi je jouais. Enfin j'ai Oh, regardé que les games d'Experience. Volta, il nous a sorti un Draven Mecha Renegade. Un Draven, je dis n'importe quoi. Un Fiddle. Un Fiddle Mecha Renegade. Il a touché Fiddle de très tôt. Il était à 6 HP. Et il a remonté, il a fait top Ah, c'est 5. pour ça que tout le monde parlait du fiddle de Volta? Ouais, il avait un T majuscule sur le board, c'était insane. Légendaire. Et Lufura.
Ouais, on peut jouer Alors, comme ça en fait, on s'en fout en fait. Les 4 Oxforce sont pas nerfs, tu joues Quick Draw Oxforce, hein. en fait, t'en as rien à péter. Genre, si tu mets 4 Oxforce, si tu mets n'importe quoi derrière, ça marche. Genre, Ouais, mais tu peux mettre quoi derrière de bien? Bon, ça synergise pas du tout pour le coup, mais le TF et tout, ça s'est fait un peu nerf. Du coup, si tu joues au dueliste, en général, tu préfères aller au 8 dueliste qu'au 4 Oxforce quand même. Et ils ont nerf TF. Ouais, Nîmes, ça va quoi? Vieco, Riven, Garen. Ouais, ça c'est l'autre version qu'on parlait tout à l'heure, c'est ça. Donc soit tu mets 4 Oxforce, soit tu mets. Et vu que Garen est revenu en plus. Ouais, je suis ok avec cette version aussi, hein. Tu mets ton Echo qui reprend l'aggro là, tu mets Garen qui stun un peu tout le monde. Et en plus, t'as des trucs du genre. Le Echo il va casse, il va faire que les gens ils vont se mettre un peu en arc de cercle pour la MF ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Je sais pas s'il y a besoin d'aller sur les 4 d'ailleurs. c'est ce que j'allais dire à ce moment-là. Est-ce que tu préfères pas cut genre deux, deux quick draw pour rentrer genre si t'as un lobby bien AP, genre rentrer Ouais. Alistar, je sais pas, Alistar Viego ou Alistar Annie pour rentrer en Oxford, tu vois. Ou même ça, ouais, avec Alistar. Bah, ça, c'est un peu ce Ouais. qu'on disait tout à l'heure, la version qu'on disait tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et après, C'est peut-être mieux en vrai. Je pense que cut un quick draw pour rentrer ton Oxford, c'est vraiment pas mal. surtout ce qui est bien avec cette version, c'est que tu peux jouer soit Ezreal Raider Spoil, soit Lucienne Support qui a une très bonne augmente. Bien Celle sûr, où quand il auto, il prend de la l'AP, c'est beaucoup beaucoup de dégâts. Autant pour Kai'Sa que pour MF. bien Du sûr. coup, ça peut être une version bien ça. Mais si tu veux vraiment une très grosse front, je sais pas, tu peux pas rentrer genre Alistar Annie là? Mais moi je pense que tu peux vraiment enlever tout ça et mettre 4 Roxforce, hein, tu t'en fous. Ouais, Tu mets tout aussi. ça, 4 Roxforce, t'enlèves Jinx et tu mets genre Morgana ou 4 Widrow. Non, no joke là, maintenant après le patch, tu penses que cette front est meilleure que 4 Roxors ou pas? Avec maintenant le nouveau Garen. Là, t'es en deux proxeurs, tu peux mettre la Jinx en En fait, front. je pense pas, mais je pense qu'elle synergise mieux avec toutes les autres compes. Déjà, t'as deux Aegis, c'est pas mal pour le reste de ta comp qu'elle se fasse pas one shot par Nico, je sais pas quoi. T'as le CC du Garen. Et je sais pas, tu peux rentrer des animaux justement, tu peux rentrer des Star Guardian, des trucs, tu vois. Je trouve que maintenant, la seule synergie qu'elle te donne, Oxforce, c'est genre Duelist Spellsinger et tu t'en fous un peu. Si tu joues pas TF, quoi. Ouais. Mais après, pour autant, c'est sûr que ça tempora plus des Oxforce a priori. Mais si t'as 3 items tank, peut-être que maintenant tu vas quand même arrêter de mettre 3 items tank sur Annie 4 Oxforce et te dire, ok, je joue Garen. Il serait temps qu'on fasse ça, tu vois. C'est ridicule, on met 3 items tank sur des mecs qui ont déjà 100 d'armure. Ceux qui font Annie Gargoyle, là, je vous vois, hein. Hmm. Si t'es pas content, tu fais Riven 3. Non, mais ça peut être ça aussi, regarde. Hop là. T'es au 7, tu reroll du coup. Bah non, même pas, je pense que du coup tu joues en 2 quick draw. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça, non? Tu remévailles. Ah, mais dans ce cas, Ça, c'est c'est. fort, à mon avis, hein. Tu peux reroll Kai'Sa 3, Riven 3, tu trouveras ta MF2. T'as 2 gros carries, t'as ton anima qui peut stacker. Ouais, je pense. Enfin, dans ce cas, c'est un autre board, parce que jouer 3 4 ghosts au 7, bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est des transits. Genre, de base, Ouais, c'est des transits, t'as mais du 2 coup, ton niveau Oxforce ou 7, je sais pas quoi, et après, t'as ça, quoi. tu reroll pas, ouais, ton niveau 7, c'est quoi? Alors, les trois champions qui sont à gauche, là, les trois 4 ghosts, c'est quoi avant? C'est genre Ezreal à la place d'MF. Ouais, ça, c'est sûr. Du coup, la Jinx, là, ici, ne sert absolument à rien. En fait, ça dépend. Est-ce que t'avances la game dans la game en anima et du coup, t'as Ouais, genre voilà, Jinx, c'est ça. Sylas, Nasus 2, et du coup, c'est eux qui sautent? Euh, Est-ce Ah, que c'est t'as trop. avancé dans la game avec, je sais pas, Blitz 2 et un admin? Ouais, Et de base, t'as ton porteur de MF, c'est genre le blanc, machin, et tu joues comme ça, tu vois. ouais. Soit tu fais un peu ce que tu veux. J'ai l'impression que les pivots, ils sont vraiment pas punitifs sur ce patch, enfin sur cette genre. Tous les items vont sur tout le monde, à partir du moment où t'as un statique et une Shojin, tu peux jouer tous les persos du jeu, donc. Ouais. Et après, il y a Assol qui a pas été touché, hein. Ils ont up Velvet, ils ont pas touché Assol. Hier, j'ai voulu tester un Sol Carry. Écoute, je me suis fait atomiser. Je me suis fait détruire. Assol solo carry, avec l'augmente ou pas? Ouais, Kangori, ça va. Ouais. J'avais l'augment du stun. Et non, j'avais une Belvet 2 triple item avec. J'avais un sol 2 triple item. J'avais même deux Sol 2 triple. Enfin, j'avais un Sol 2 triple item, un autre Sol 2. J'avais Belvet 2. Et Et t'as en perdu? front, genre, j'avais Garen Atrox. J'ai fait top 7. Putain. Je gagnais pas un round. J'avais Shojin Spellcrit Gunblade sur mon Sol. Et j'avais DB Edge of Night Titan, je crois, sur ma Belvet. On met quoi d'habitude? On met 3 hackers avec ça. J'avais pas le mecha.
Bon, la version chinoise, c'était ça. C'était tu mettais ça et après tu mettais les 3 hackers, donc ça fait 8. Et t'envoies la belvette dans le hacker. Est-ce que c'est... Attends, mais attends. Il y a vraiment pas des meilleures unités que rentrer 3 hackers comme un dog qui ne synergise avec rien dans la comp à part Defender? Même pas, ça Bah, doit être non, même ça pas... c'était la version chinoise quand il y avait 2 hackers en vrai. Il y avait 2 Ok. hackers et ils avaient un +1, tu vois. Et c'était fort parce que bah, la belvette hacker c'est trop bien et ça faisait assez de dégâts pour que la seule il one shot et c'était fort, quoi. Là, la seule peut taper la backline, du coup, je sais pas si c'est vraiment value autant que ça de rentrer hacker ici. J'ai top 5 en cachant un 7 ace avec Assol Belvet MF carry 16 items. Non mais tu trolls déjà si t'as MF Assol et que t'as un bon setup tu peux top 1. C'est juste que... Moi je pense que le problème c'est juste que là dans la méta il y a toujours des hackers et des trucs qui scam, dont les Oxforce, les MF et tout. Et si t'as pas genre 30 HP d'avance quand t'es stab, tu te fais scam 2 rounds d'affilée, tu fais top 8 tu vois. Je pense que ça c'est le gros problème de la méta actuellement. Même si tu vas cash une full piva machin, tu tombes sur je sais pas Ezreal 2 Infinity, il wipe ton board, tu fais top 8. Et du coup, t'es obligé de streak au moins au stage 3. C'est pour ça qu'Underground c'est dur. C'est mon avis, mais j'ai l'impression que tous les gens qui ont des gros setups qui font top 8, c'est ça à chaque fois. Merci pour le follow, Robrinch. Bon, bah en vrai, y a pas grand chose à dire. Ils ont pas nerf énormément les trucs, hein. Ils ont pas up énormément de trucs non plus, hein. Je pense qu'on va les jouer. Je pense pas que la remontée va changer énormément. Je pense que je vais forcer le blanc, voilà. Tu m'as convaincu. Faut tester en tout cas. Mais bien les unités derrière, hein, ça change tout. Tu vois, les gens ils essaient de. En fait, ce qui est hyper drôle, c'est que du coup, les gens ils essaient de se packer dans le coin. Ça marche pas parce que Hacker c'est broken quand t'as tout derrière. Donc non seulement ça marche pas, ils s'avancent, et en plus du coup ils ont hit leur positionnement contre tout le monde. Du coup tout le monde prend des perfects par tout le monde et tout, genre c'est le chaos, tu vois. Ça, c'est rigolo. Ah ouais, l'augmente carry chain, on en a pas parlé. Ouais, alors en Sea Ah Defender, oui, c'est vrai. c'est vrai que c'est ce qu'on se disait quand on l'a lu hier avec Achilleus, il nous a dit ça fait au moins une win con pour jouer chain. Ah, c'est Jouer Sea Defender, je voulais dire. ouais, enfin, bizarre, quand même. Je Ah trouve. oui, bizarre quand même, mais pourquoi pas? Il est où? Voilà. Donc maintenant, quand son nouveau truc, c'est quand il caste 250% de son armure, il va les faire en dégâts bonus. Il y a pas marqué, c'est magique, j'imagine. Non, c'est brut, c'est brut. Oh putain. Plus tard. En vrai, Les ok. gars brut, on sait ce que ça donne, hein. Dans Shen, il y a hacker aussi, hein. Oh là là, la tech Shen hacker full defender. Attends. J'en rêve beaucoup trop. Allô? Tu m'entends? Moi, je t'entends. Allô? Allô? C'est moi qui bug? Ou c'est Ouais, toi? c'est toi. Non, c'est moi, je t'entends. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait n'importe quoi. Toi. Ok. Bam bam. Ça fait combien de RM d'armure? 400 d'armure, ok. Donc là, il fait 1000 de dégâts bruts par auto-attaque, on est d'accord? 1000 de dégâts bruts par auto-attaque. Allez, il est passé où l'autre? Ah, moi, je t'avais vu freeze. Je sais pas ce que t'as dit là, ces 2 dernières minutes. Allô? J'ai dit, on va le jouer en hacker. Trust. Hein? J'ai dit, c'est des dégâts bruts, ça a aucun sens. Là, il met 1000 d'auto. Là, tu vois. Chaîne de base, il a quoi? 50 d'armure. 50 d'armure plus 400. 450 d'armure. Ça veut dire qu'il fait 1350 dégâts bruts par auto-attaque 3 fois à chaque fois qu'il caste. T'imagines ou pas ce que c'est 1350? Ça Oui, veut dire qu'il oui. two-shot n'importe qui. Tu lui rajoutes Brumble, c'est combien d'armure? 70. En fait, il faut que tu arrives à un truc comme 1600 pour pouvoir one-shot les MF2. Et je rigole Tu peux pas, hein. Comment on fait pour avoir. Ça a combien d'HP MF2, s'il vous plaît, les gars? 1650? Ah, Clodo, il y a plein de gens qui ont le problème, je sais pas pourquoi. Poppy overrail le match, oui, t'as raison. Attends, mais par contre, ça c'est trop fort, je pense. Surtout que t'as pas besoin de chaîne 3 et tout, tu t'en fous, c'est comme quand tu joues Poppy Buckle. En fait, elle a tellement d'armure, ça change rien ses dégâts, chaîne 3, ça changerait de 500 kiness, tu vois. Paille qui rajoute les dégâts, oui, bon, toi t'es un peu délu, mais t'inquiète. Ok, Pike, one shot Light Mini. Regarde, on a le testé de Garen, donc tu sautes du côté là. Voir en plus, tu peux faire. Allez, la classique. Niveau combien là? Attends, niveau combien? Je suis niveau 8, je suis niveau 8. Quoi? Ah oui. 2, 4, ici. Ok, il a pas d'RM, donc forcément, tu vas lui mettre une BT parce qu'il va régénérer. Mec, il va faire 3000 par auto-attaque en fait. Tu lui mets une BT et il a hacker. Donc, il prend 40% d'Omnivamp. T'avais pas besoin de BT en fait, je dis n'importe quoi. 40% d'Omnivamp pour auto-attaque et il fait 1350 de dégâts. Sans Rumble, hein. Ça paraît pas legit en fait, on est d'accord?
Ouais, j'ai trop envie de tester, j'ai trop envie de cliquer dessus. Ah gros, j'ai trop envie de tester là. Je me suis convaincu tout seul. Et du coup, tu Protect... mets pas un hacker avec toutes ces résistances, il va tanker le monde. Mais parce que je veux qu'il aille one-shot la backline, mec. Non, mais peut-être qu'au 6, au 6 au 7, tu joues pas rock. Ah ouais. Ok, ok, donc tu lui mets Protector's Vow, comme ça il casse instant. Et en plus, ça lui fait de l'armure et de la RM. Plus le petit shield pour pas quand il va mourir. Comme ça lui laisse le temps de régénérer. Je pense que c'est pas mal. Moi, je pense vraiment que c'est du troll de mettre un hacker. Et après, moi je propose on lui met genre RFC, comme ça il peut. Je sais pas. Je sais pas, Moi, qu'est-ce je qu'on pourrait lui propose, mettre. moi, je Warmog. propose que tu peux jouer hacker, mais genre tu laisses tous tes defenders en front et tu mets le blanc dans le hacker. Diclo, ça lui fait de la régène. En fait, le truc, c'est que si tu stuck sur un mecha, par exemple, le mecha il a 10 000 HP, il va casser une fois, il va lui faire 4 000 et c'est mort, tu vois. Il caste... Attends, il y a combien de mana? Il caste beaucoup ou pas? Alors, de base, il a 100. 50 sur 100 et c'est réduit de 10, c'est ça? Donc là, ce sera 90. Ah ouais, Ça veut dire qu'avec un Protector's Vow, il casse instant. Ouais, ça peut être Titan, un truc comme ça. du coup, T'as la plus un Bramble, Defender, tu peux jouer avec le mecha. Ouais, c'est vrai, ça regarde. Plus un Defender, bam, t'enlèves Poppy. T'as mecha Garen en plus. ouais. Au bordel. Ok, j'en rêve de ça. Vous l'aurez vu ici en premier. J'annonce, c'est hyper fort. Mais tu le mets. Non, mais pas Edge of Night, je suis un teubé. En fait, tu veux. En plus, le problème, c'est que tu veux qu'il prenne un peu l'aggro pour que tu casses souvent, c'est ça le truc. C'est pour ça que des fois, Front, c'est plus logique. Mais si t'as les Oxforce et tout, ça va être chiant. Il one-shot tout le monde, t'as pas envie qu'il aille sur des Oxforce. Le problème aussi, c'est que. C'est un perso qui pourra se faire bait d'un côté, tu vois ce que je veux dire? Genre, il va sauter. Si quelqu'un fait un pack à gauche, un pack à droite, il tape pas à distance le type, donc il va forcément se faire bait. Ouais, je suis ok, plus un def ou plus un hacker. Et après, bah. Le problème, c'est qu'il va stuck sur l'Oxforce, mais personne n'aura les dégâts de tomber, surtout s'il est 3. Ouais, je sais pas. Je suis pas très sûr du stuff. Ça peut être Warmog, parce qu'il a déjà énormément de résistance. Il en profite bien, il a de la régène avec Diclo. Par Ça peut contre, être Protector Zo BT. est fake, hein. C'est quoi, tu penses? Protector Zo est fake. Je sais pas, parce qu'il casse instant. En fait, Ouais, ça donne de l'ARM, de l'armure. Ça peut être Brumble, mais t'as tellement d'armure déjà. T'as juste l'effet de la Brumble qui est genre, nice. tu mets Titan Warmog. Cyclo, non? Titan, je Non. trouve, c'est fake. Ok. Tu vas gagner 25 d'RM, 25 de trucs pour. Ouais. Ouais, Peut-être Warmog, par contre. Je sais ouais, pas. Warmog, c'est cool. Après, tu Non, peux non, même non, pas. non, non. Moi, je pense que c'est fort, hein. No cap. Surtout que là, il faut voir si la méta elle shift en AD ou pas, mais si ça joue un peu AD, Shojin RFC. Mais tu sais que je rigolais pas, RFC, ça fait que quand il saute dans la backline, il va pas revenir. Là, le problème, c'est qu'il va aller dans un coin pour tuer. Imagine, t'as quelqu'un qui a mis sa MF là, tu vois. Il va aller là, il va se balader, et du coup, il pourra pas être là-bas pour tuer la Samira, tu vois. Que là, RFC, bam, il va là, tac, il va là, tac. C'est du troll, mais très. Ouais, mais il peut aussi taper en front, genre avec le RFC1. En fait, le seul problème de cette comp là, ça va être les Oxforce, parce que il va taper une fois sur l'Oxforce, il va claquer les 3 stacks, il aura plus les dégâts pour les faire tomber, machin. Et du coup, si t'as pas tué la backline d'avant, t'as perdu. Par contre, l'Oxforce auront jamais les dégâts de tomber, mais. Ok. Ok, je me suis convaincu, hein. Mais moi, je pense qu'il faut du sustain, parce que Quantum il peut se faire one-shot par quoi, là? À part une MF2 de fou. Même il a 40% de régène dans le hacker, c'est pour ça que je lui ai Ah pas bah mis. oui, c'est vrai, bah ouais, bah ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est abusé. En fait, t'as Oh, 40% de régène. Toi, ouais, attaque, tu mets 1350 de dégâts bruts, tu régènes 600 HP. À trop peu près, fort, ça. non? Ça a l'air fort, hein. Tu Hmm. mets BT si Ouais, tu veux vraiment, mais c'est pas pour l'omnivamp, c'est pour le shield à la limite. ouais. Et la RM. Je il y a un monde où c'est Blue Buff, les gars. Je rigole pas. Blue Buff, il arrive, il casse instant, il tue, il recasse. Oh, OMG, la Kinzu. Ouais, ça peut, je pense que c'est plutôt QSS ou un truc comme ça, en effet. QSS, c'est le seul truc qui paraît pertinent. Parce que vu qu'il va sûrement se retrouver en 1v8, c'est important qu'il puisse. Mais après, quand il est en 1v8, la QSS, elle a déjà fait, mais bon. Allez. Puis je dis ça, mais bon, c'est pas rapide à tuer Garen 400 d'armure et tout non plus, hein. Enfin, ça dépend si la méta est encore AP, on va voir. Oh, j'en Mais là, rêve, j'ai les. envie de tuer ça. Ouais, moi aussi. Ok, on n'a rien appris à part ça de ce truc. Ok, et ben je pense qu'on est bon. Moi, je vais aller jouer Neozy. Ouais, ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je vais jouer. Merci pour cette petite review. Dans le titre du stream, si vous voulez voir la chaîne de Neozy, elle y est, vous pouvez follow direct. Vous mettez la souris dessus, vous pouvez follow si Ouais, ça vous intéresse. ouais. Et vas-y, bonne journée. Vas-y, BG, j'ai le porte-game. Ouais, toi aussi, ciao. Hop là. Ok, les amis. Merci Blasenpai pour le follow, merci beaucoup.
change le titre vite fait. Je sens que ça va être turbonews, mais je vous laisse tester. Tu penses que ça va être nul? Moi, je trouve que 1350 de dégâts bruts, c'est beaucoup. Il a combien d'armure de base, Shen? Après, ça demande les 6 Defenders, ça demande Garen, ça met du temps, c'est top quoi. Et le truc, c'est si t'as pas l'augmente. Tu prends le plus un Defender, tu trouves pas l'augmente chaîne. Après, l'augmente chaîne, honnêtement, tu la trouves quasi tout le temps. Parce que ce soit des 3 costs. Enfin, t'en as souvent 3 costs. Ah putain, mais là, ça va être le zoo. Là, je vais me taper des moins 80 alors que je connais pas la méta. FF, il est repassé devant Expérience. Loaders aussi. Ok, maintenant, on va parler de mon rush ladder là. Regardez, quand j'ai cut le stream, à quel point vous me faites perdre des games. Ok. Ça, c'est l'OTF. Ça, c'est l'OTF, regardez. 4, 1, 1, 3, 1, 1, ok. Là, on arrive en stream. 1, 4, 3, 7, 6, 7, 5. Vous voyez ce que vous me faites faire? Ça, ok. Je cut le stream. 1, 5, 2, 4, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 1. Bam. Et là, j'ai commencé à stuck un peu. 7, 5, 2, 1, 6, 3, 6, 5, 3, 6, 3. Genre, j'étais pas en dessous, mais je montais plus, quoi. Et j'avais plus le temps. Il restait 3 heures. Mais du coup, je blame le stream. Euh... Bah, je sais pas en fait. Ils vont jouer quoi avec Oxforce, les gens? Le truc, c'est que même si tu shift AD, t'as envie de jouer TF. Moi, j'avais envie de jouer Duelist, mais je me dis. Moi, je pense que Riot Games a fait de son mieux parce que ils savent qu'il y a la GSC et il y aura pas de gros patch jusqu'à la GSC. Donc, je pense que vraiment pour eux, c'est important que ce soit équilibré. Et s'ils ont fait ça, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a pas trop de risque que ça parte en couille, tu vois. Maintenant, faudra voir, hein. Par contre, du coup, je sais plus quel item start. Start tir, c'est ok pour le blanc. Mais pour Shen, c'est pas ok. Ou on recommence à start armure? On joue notre sortie. Ils ont modif. Ah ouais, ça a l'air trop marrant ça. Je sais pas si vous avez vu l'utilisation. Ils ont fait que la tornade, elle fait toute la map maintenant. Ça veut dire. Si vous vous rendez compte, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire on va avoir des trucs où toute la map elle se prend une tornade. Et ils ont dit, l'IA va réfléchir en fonction de la taille de la tornade. Ça veut dire que ils vont prendre en compte qu'il va cibler aussi. Imagine, t'as un groupe. Attendez, comment je peux vous montrer? Comme ça. Ok, imagine, ton Yasuo, il est où Yasuo? Il est là. Et là, il y a de la front. Et là, il y a une backline, tu vois. Ah, d'habitude, il va faire ça ou ça. Il va taper la front comme ça. Là, il va faire potentiellement, enfin, je sais pas, hein, ça, et il va faire une tornade comme ça là. Ça peut être fou, non? Titrement ton dieu, ici, est-ce que je vois? Quand j'ai lancé, je sais pas. Bref. Ah, mais il fait toujours ça. Il fait toujours ça pour les petits. Quand il y a 2-3 mecs, tu vois. Mais si là, il va réussir à prendre en compte, ok, il y a une backline là-bas que je vois pas qui est derrière moi, tac tac tac, là bam. Et ce que je sais pas, c'est à quel point il peut dash loin. Imaginez, il peut genre dash à l'autre bout de ta map pour vraiment faire une tempête de fou. Ce serait le meilleur perso du jeu. Mais déjà, pour que quelqu'un ose cliquer dessus, pour qu'on puisse voir, ça va prendre du temps, je pense. Ce serait vraiment fou. Merci Blast Senpai pour le follow, je sais pas si j'ai dit. Merci NG pour le follow aussi, je crois que j'avais pas eu. Merci beaucoup. Bon. Pour info, il n'y a plus trop d'enjeux sur les LP en ladder. Ah, mais le Prime directement, mais t'es la meilleure personne. Merci beaucoup. Ça, c'est quelqu'un d'efficace, ça, vous voyez. Bam, follow, premier message, Prime. Meilleure personne. La sortie laser potentiellement te sable longtemps. Bah, de fou, ouais. Surtout le 4 au 7, par exemple. Je pense que Warwick To, ça fait plus rien dans la game. Ça fait plus autant qu'avant, quoi. Warwick au 5, ça fait plus grand chose vu le changement. Mais Warwick au 7, oulala. Hop là, un pitre, 2 pitres, 3 pitres, 4 pitres. Et des chals.
Moi j'ai bien envie de restart armure ou un truc comme ça. Arc c'est pas con aussi. Arc pour s'ouvrir la hache reroll. Même Draven va se faire up parce que... Ah non il m'a pris mon armure du coup. FF. Ce qu'ils ont refait à cœur là, c'est vachement intéressant pour Draven aussi qui reprennent 10% d'omnivamp je pense. Ils ont remis les augmentes laser. Ouais ils ont remis. Oui, oui, pour jouer sur chat, oui. Vous savez aussi depuis quand j'ai pris DLP? J'ai désactivé le chat, je peux plus écrire, regardez. Le chat est security disabled. Mais je crois que je peux écrire en all. Si les gens ils font en all, mais bon, personne fait ça. Du coup, j'insulte plus les gens. Du coup, bam, plus 100 épée. Bon, du coup, on a l'open qualifier dans 3 jours. Il faut comprendre la méta en 1 seconde. Ok. J'ai pas envie de la vendre. En vrai, j'ai pas envie de vendre la vachette non plus, mais j'ai plus ok de vendre la vachette. T'insultes les gens? Non, non, je fais des commentaires sur le gameplay pour les aider à progresser. Ouais, Quick Draw, ça va être intéressant aussi. Je pense que c'est un up qui était pas du tout nécessaire. Heureusement, ils ont nerf un tout petit peu les valeurs de MF. Ce qui va rendre Anima un peu faible d'ailleurs, je pense. Sans les 2 Quick Draw en tout cas. Ok, Senfire, ok. Kingslayer, ils l'ont nerf, hein. Je pense qu'on clique plus sur Kingslayer. Après, on peut le prendre en transi. Du coup, on va pas prendre celui-là. J'ai bien aimé le double pivot sur Kai'Sa. C'est-à-dire. Dis-moi en plus. Ah oui, oui, oui. Mais en fait, parce que, tu sais, les données du patch, ils les choisissent vraiment tôt. Je crois que c'est second win dans les stats. Électrocharge Silver, je crois que c'est pas la bonne, c'est électrocharge. Ouais, ça se vaut, mais je vais prendre second win, surtout que j'ai une grosse fonte. On va mettre des perfects aux gens. On doit tester l'admin. Ça, c'est on veut envisager Warwick. Sinon, ça. J'ai H. Je peux pas push, c'est un peu chiant, mais je pense que le Sylas, il le met là déjà. On a un gros Sylas on fire. J'ai hésité à vendre l'Anila, mais bon. Ça m'embête un peu. Si j'avais un vrai truc à rentrer, je l'aurais fait, mais c'est pour rentrer H. Genre H-bit, ça sert à rien. Ok, plus un surshot, plus un surshot, plus un spell, plus un Star Guardian. Ok, ça donne envie de jouer hacker. Il y a beaucoup de surshots, les gars. Qu'est-ce qu'on peut jouer contre les surshots? Est-ce que vous me voyez venir? Comment je vais acheter elle? Ah, je peux pas du coup. Il faut jouer Sea Defender. Il est temps. Sea Defender en seconde win, j'y crois. Je pense qu'on va avoir des fines. Je peux me permettre de push les Estric à partir de maintenant. J'ai juste pas les golds. Si Samira est devenue correcte, l'augmente Ace qui donne les 3 Ace est pas un peu trop forte si tu as eu beaucoup d'items. Je pense qu'en effet, cette augmente est très très forte. Et ils ont un peu affumé. Après, bon, c'est une augmente Prisma qui arrivera en 3ème. Ça arrivera pas souvent. Et actuellement, les 4 Ace c'était pas fort. Samira était pas assez forte pour que 4 Ace soit fort. Et quand tu joues 4 Ace, tu joues pas sur shot. Et là, ils ont up sur shot, donc c'est un peu différent encore. Mais je te rejoins, ça peut faire peur quand c'est méta, ouais. En fait, rien qu'en termes de gold, t'es quasiment sur un windfall, quoi. Enfin, non, j'abuse, mais t'as 10 gold. Un windfall, c'est quoi? C'est 40, mais... Je sais pas. T'avais quoi avant? T'avais un item? T'as un item encore en plus ou pas? Je me souviens plus. Non, t'as pas d'item là. Putain, mais j'ai qu'une envie, c'est de jouer les Defenders là. Une hoche, je crois. Ok. Donc ça, on l'a plus, ça maintenant. En vrai, si on l'a plus, c'est faire. C'est faire pour une Prisma. T'as 10 gold, t'as pas d'item. Ils considèrent qu'un composant ça vaut 5 gold, donc ça colle en plus. C'est juste que c'est les persos qui font que t'as du mal à cliquer d'habitude.
Si t'as pas d'écho, t'oses pas cliquer, tu t'es pas sûr de trouver MF, machin, machin. On vend tout ça ou on pré-push? Si on gagne, on peut vendre tout ça. Est-ce que je vais vendre ma paire de blitz? Pas sûr en vrai. Parce que celle-là, c'est un peu un pitch, j'ai bien envie qu'il parte. De toute façon, je crois qu'on perd. Bon, je pré-push. Ok, second win, ok. First aid kit. First aid kit, en général, t'essaies de diriger sur Vex ou Cleansing, mais Cleansing, ça s'est fait tellement détruire que ce sera plutôt Vex, je pense. Ah, on gagne. Elle est bad. Mais j'aurais fait ça quand même, je crois. Il stream pas. Ok. Putain, j'ai une épée. Je sais pas ce que je veux. J'ai envie de forcer Defender comme un débile, mais ça a pas de sens. Euh... Ça? Oh là là. Is it time? Les LP, ça sert plus à rien. Genre, ça sert à mon ego, tu vois, j'ai besoin de TLP. Mais on peut se permettre de faire d'LP. Permettons-nous. Oh, j'avoue que Ace Ultimate en 4 Ace, c'est hyper bien design pour ça. De fou. Si vous remarquez, tous les persos Ace, ils ont un AOE. C'est pour ça que c'est des persos Ace. C'est qu'en gros, on leur dit, t'as plein d'AOE qui one-shot, et quand tu mets les 4, bam. C'est comme ça que c'est design. Du coup, tu mets Ezreal qui a beaucoup d'AOE, c'est très pertinent. Je sais même pas sur qui on le met d'habitude. Genre Fiddle. Il est jamais très très bon porteur non plus. Ouais, t'as gagné, bravo. Donnez-moi Shenkari. Oh, euh... peut-être qu'on va arrêter de troller, hein. Je sais pas à quel point ça vaut le coup de sortir quelqu'un pour mettre laser ici. Summon Knight. Ah, je suis pas en train de streak, j'ai pas trop de raison de slam un truc. Pas qu'il me le faut. On a gardé ça en plus. C'est quoi mon admin? Scaling AD, j'avais pris pour ça en plus, je crois. Ouais, je m'étais dit, il faut que je prenne Scaling AD parce que pour Warwick, c'est mieux. Ah, ça va être une game Warwick, hein. C'est mon équipe. Et yo, Kouroupi. Ah, Kouroupi, je voulais te demander un truc. Est-ce que ça te dérange si je mets les articles de ta newsletter dans mon récap du fonds d'investissement? Go limit test avec le nouveau laser, ouais, ça va être ça, je crois. Mais t'étais là, Matelas, ou pas? Moi, je pense qu'il faut qu'on joue Sea Defender avec l'augmente chain carry avec hacker. Je pense que c'est la méta. Je voulais jouer ça, mais bon, là, on a Warwick, donc bon, on va se calmer, on va jouer Warwick. Top 8 pour moi, je le sens. Ah, t'es dans la game? Yo. Morgana s'est fait buff, mais là, j'ai pas de place. J'ai genre vraiment pas de place. Euh... Si je joue en laser, je peux faire genre Hodge, j'y arrive. Hodge et Jeff Knight statique. Je suis en train d'aéroll tous mes champions, par contre, c'est un peu dingue. C'est dingus, quoi. Ah. Ouais, Hodge statique et Jeff Knight, ça me parle. Je préfère BT, évidemment, mais faut slam un truc, là.
C'est mon équipe e-sport, Kuropi. Non, parce qu'en fait, je t'explique. Il fait 1300 dégâts par auto pendant 3 autos, ok? C'est beaucoup. Et vu qu'il est hacker, il régène 40% de ses HP par auto. Donc il régène 600 par auto. Qui sait dans une backline qui peut survivre à 2 autos qui font autant de dégâts? Je pense personne. Moi, je pense que c'est vraiment fort. C'est là que ça fait un peu nom de pirate en vrai, c'est raccord avec le logo. J'avoue que ça fait un peu nom de pirate. Moi, ça me fait penser à Tipiek, mais. Ça marche plus les demises. Ça marche plus, ça marche plus. Du coup, c'est soit Ascension. Est-ce que Ascension ça proc sur les lasers? Je crois pas. Bon rôle, non? Pile, hein.